Salut à tous, ici D2NX. Récemment, lors de mon déménagement, j'ai eu la chance de retrouver ma collection de jeux vidéo rétro, enfin. Quel plaisir de revoir toutes ces consoles que je n'avais pas vues depuis toutes ces années. Donc si je récapitule, tu les as foutus dans un carton dans un coin pendant des années. Effectivement. Mais c'était des circonstances atténuantes. Ça faisait très longtemps déjà que j'essayais de les retrouver, mais c'était perdu au fin fond d'un bordel pas possible de carton. En plus de ça, étant jeune, j'avais une très mauvaise notion du prendre soin. Heureusement, j'ai retrouvé mes consoles. Et je me suis même mis, enfin, me diriez-vous, à nettoyer deux de mes consoles, dont la Nintendo 64 qui avait un horrible autocollant mal décollé venant de cache, et ma Mega Drive 2 qui avait un tatou Dragon Ball Z. Bref, assez parlé, maintenant présentons vraiment cette petite collection. Donc voici une petite vue d'ensemble. Et voici les jeux que je possède. Alors c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de jeux, mais je commence, ou du moins recommence ma collection, et cette fois-ci bien plus sérieusement que la dernière fois. Laissez-moi donc vous présenter mes jeux. Et on commence donc avec les jeux Mega Drive. Donc voilà toutes les cartouches que je possède. Alors j'ai un Sonic en doublon, donc un Sonic que j'ai pu avoir en boîte. Voilà, donc c'est ce jeu en boîte Mega Drive que j'ai, et là le Sonic que j'avais déjà avant. Donc on peut voir qu'en boîte, voilà, il y a bien la cartouche dedans, ce qui me fait deux cartouches. Là on a Predator 2, un petit jeu assez sympathique sur Mega Drive, donc vu de haut. Ensuite on a Aladdin, donc l'un des meilleurs titres de la Sega Mega Drive. Street of Rage, un beat'em all qu'on peut jouer seul ou à deux, qui est encore même très fun à parcourir, c'est vachement sympa. Et mon jeu préféré de la Mega Drive, Rocket Knight Adventures, qui est vraiment un jeu de plateforme absolument génial. On passe à présent au jeu Super Nintendo, et donc on commence avec Syndicate. Bon, ce jeu-là, je l'affectionne pas particulièrement. Ensuite, on a Wing Commander, donc un jeu mythique de la SNES, mais que malheureusement je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas SNES américaine, ni l'adaptateur. Et là, un jeu japonais, un Dragon Ball Z, donc, qui est sûrement un jeu de combat. Puis là, on a un beat'em up Power Ranger. Donc ce beat'em up n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Et puis nous avons le mythique Super Mario World, un excellent jeu de plateforme. Bon, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, tout le monde connaît le jeu ici. Et maintenant pour la Nintendo 64, on va commencer avec tout simplement Mario Party 2, qui est donc le premier Mario Party auquel j'ai joué, et franchement, j'aime énormément le concept, c'est vachement sympa. Puis bien sûr le mythique Super Mario 64, alors c'est vrai que la cartouche n'est pas en très bon état, mais le jeu fonctionne encore très bien, je vous rassure. Nous avons F1 World Grand Prix, qui est donc un jeu de course de F1, qui pousse les capacités de la Nintendo 64 étonnamment loin. C'est vachement beau pour de la 64. Et bien sûr Mario Kart 64, qui est donc le jeu de course de référence de la machine. À présent on attaque rapidement la Sega Master System. Nous possédons donc Thunderblade, qui est un jeu d'arcade en fausse 3D par certains moments ou en vue de dessus, et où donc vous contrôlez un hélicoptère, vous devez tout shooter devant vous. Et puis The Ninja, qui est donc un petit jeu aussi vue de dessus également, où vous devez en fait parcourir tout un royaume pour sauver une princesse. Mais ce jeu est vachement dur.
Et à présent, on passe au jeu PS1, et donc on commence avec un grand classique, Tomb Raider, sur les traces de Lara Croft, donc, et encore un grand classique, puis un de Tomb Raider, donc la révélation finale, qui me semble le dernier Tomb Raider de la PS1, je ne suis pas sûr, puis Spec Ops, Airborne Commando. Enfin, on a donc une pile de CD PS1, alors le premier CD avec lequel je suis sûr qu'il fonctionne, la majorité des CD dans cette pile malheureusement ne fonctionne plus, parce que bon, ils auraient été bien utilisés par le précédent utilisateur, voilà. Mais bon, il y a de très bons jeux, il y a du CTR, du Crash Bandicoot, du Rayman aussi, et bon malheureusement voilà, ces CD ne fonctionnent plus pour la plupart. Et enfin, j'ai un jeu de combat donc très célèbre, Dead or Alive par Tecmo, voilà. Donc c'est un grand classique du jeu de combat. Et on enchaîne tout de suite sur les jeux Game Boy et Game Boy Color, et on commence avec Tetris, que je n'ai même pas besoin de vous présenter. Alors cette cartouche c'est écrit F1 Race, mais en réalité il s'agit de Super Mario World. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit F1 Race dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous assure que c'est Mario World. Puis nous avons un jeu Bugs Bunny, donc c'est un petit jeu d'arcade dans mes souvenirs, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Puis bien sûr un grand classique de la Game Boy, Castlevania Belmont's Revenge, Castlevania 2 même, effectivement. Donc voilà, c'est un excellent jeu de la Game Boy. Puis là, nous avons un jeu un peu plus moyen et en moins bon état, c'est Kung Fu Master. Donc un petit jeu sympa pour passer le temps, mais voilà. Puis nous avons Small Soldiers. Ensuite, une adaptation de film, Men in Black, voilà. Enfin, un jeu Game Boy Color, donc Super Mario World Deluxe. Donc malheureusement, cette cartouche est un petit peu, comme vous pouvez le voir, oxydée. Voilà, malheureusement, je sais pas comment c'est arrivé. Mais je suppose que c'était à cause des pieds qui étaient mortes dans ma Game Boy, ça a dû remonter, je sais pas. Et puis ensuite, voilà, donc une autre cartouche, donc c'est toujours un Bugs Bunny, sauf que là c'est Alerte aux Martiens. À présent, passons rapidement sur les jeux Game Boy Advance. Donc nous avons Crash Bandicoot et Spyro, donc c'est deux jeux qui étaient sur la même cartouche en fait. Voilà, donc un petit jeu assez sympathique, enfin deux petits jeux. Là on a un Spyro Adventure, donc un jeu de plateforme isométrique. Un Banjo et Kazooie qui me semble aussi un jeu de plateforme en isométrique. Kid Paddle qui était donc un concentré de mini-jeux. C'était assez sympa à parcourir. Nous avons bien sûr le Mario Kart de la console, Mario Kart Super Circuit qui est très excellent. Et puis Pokémon version Saphir, le seul Pokémon que j'ai fini et que j'ai plutôt apprécié. Et pour finir, on s'attaque au jeu de la console Nintendo, la DS bien entendu. Donc on commence avec un Mario Kart DS, alors je n'ai plus la boîte mais voilà. Je vous montre quand même ma cartouche parce que c'est un excellent jeu. Nous avons My Sims, donc un petit jeu sympa que je jouais quand j'étais petit. Mario Luigi Partners in Time, un excellent RPG. Nous avons Star Fox Command qui est donc le Star Fox de la machine. Puis The Lapin Crétin, la grosse aventure, un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps avec un petit jeu de réflexion sympathique. Log Quest qui est donc un jeu de stratégie où vous devez mettre en place, enfin c'est une sorte de tower defense. Puis nous avons Castlevania Orders of Ecclesia, un excellent Metroidvania. Puis nous avons Zelda Phantom Hourglass et Zelda Spirit Tracks. Donc je pense pas avoir besoin de vous présenter la série des Zelda, l'excellent RPG. Puis Super Mario 64 DS, qui est tout simplement une réédition de Mario 64. Puis Final Fantasy IV, un excellent RPG qui était aussi sorti il y a quelques années auparavant. Un Rayman plus les Lapins Crétins, c'était un petit jeu sympathique. Et un WarioWare Touch, sur lequel j'ai passé aussi énormément de temps, il était vraiment fun. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai pour ma collection actuelle. Alors en vérité j'en ai un peu plus mais je les ai pas montrés, soit parce que les consoles étaient un peu trop récentes, soit parce que j'avais des jeux mais pas forcément la console qui va avec. Bref, alors c'est vrai que c'est vraiment très petit. Ma collection est encore ridicule par rapport à beaucoup d'autres collectionneurs. Mais j'espère très sincèrement pouvoir agrandir ma collection. Actuellement, je pencherai pas mal par l'acquisition d'une Saturn ou d'une Dreamcast. D'ailleurs, pardon Edouard de te piquer ton idée, mais là je t'avoue que c'est trop tentant. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée à chaque console pour raconter leurs histoires, ainsi que quelques petites anecdotes autour de celle-ci? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Et pourquoi pas de vous abonner. Allez, à plus!